troisième livre de l'institution chrétienne, Jean Calvin disait, si les croyants considèrent la puissance de la résurrection de Christ, la croix triomphe dans leur cœur sur le diable, la chair, le péché, la mort et les injustices. Les jours qui passent nous distancent progressivement de Pâques. La célébration de la victoire de notre Seigneur Jésus sur la mort. Le culte de ce jour-là s'appuyait sur des récits des événements. Aujourd'hui, notre texte de prédication nous maintient dans la logique des apparitions comme si tout n'était pas encore dit ou dévoilé. Cette fois-ci, c'est la rencontre de Jésus avec les disciples après qu'il ait rejoint deux d'entre eux sur le chemin d'Emmaüs, selon le récit de Luc que nous venons de lire. Nous sommes toujours le soir de la résurrection. Alors que Cléopas et son compagnon non désigné se réjouissent encore et rendent compte de la belle rencontre qu'ils viennent d'avoir avec le ressuscité, ce dernier, le ressuscité, se présente au milieu d'eux. Pris de frayeur, il croit voir un fantôme. Après avoir montré toutes les preuves physiques pour attester que c'est bel et bien lui, Jésus, à travers d'autres paroles, les prépare à la mission future dans le monde. Chers bien-aimés de Dieu, nous ne pouvons plus nous représenter tout à fait ce que ces personnes qui ont côtoyé Jésus ont vécu après sa mort, alors qu'ils avaient fondé sur lui, comme nous avons déjà dit à plusieurs reprises, tous leurs espoirs de la restauration d'Israël. Le choc de la séparation transparaît dans la surprise et la frayeur d'apprendre qu'on l'a relevé des morts. Comment donc ne pas croire voir un fantôme? En effet, les apparitions de Jésus à ses disciples proches et lointains ont pour but de leur ouvrir l'esprit ou l'intelligence afin qu'ils comprennent ce que disent les Écritures à son sujet. De son vivant au milieu d'eux, il leur était difficile d'en saisir le sens, vu l'idée qu'ils se faisaient du Messie. Comme je l'ai relevé plus tôt, d'après notre texte, on est encore le soir du jour de la résurrection et les nouvelles qui courent, on les a lues des rumeurs. Mais la confiance revient petit à petit. C'est le cas des disciples d'Emmaüs qui, après avoir vu et connu et reconnu Jésus, sont rentrés en hâte à Jérusalem à la rencontre des 11. Même la nuit ne constitue plus une menace pour eux. Ils prient d'envie de dire aux autres ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux. Bien sûr que lorsque nous regardons la distance qu'il peut avoir entre le lieu appelé Emmaüs aujourd'hui en Israël et Jérusalem, on se pose la question, comment ils ont fait pour rentrer la même nuit et arriver à Jérusalem? Parce que c'est quand même une sacrée distance. Mais là n'est pas le problème. À peine ont-ils commencé à parler entre eux que le ressuscité leur apparaît et dit « La paix soit avec vous ». Cette expression ne vous est pas étrangère parce que nous l'avons déjà abordée, n'est-ce pas, lors du culte de Pâques lui-même. On se serait attendu à ce que tous se jettent dans ses bras avec un enthousiasme débordant. Mais ils étaient au contraire saisis de frayeur et d'épouvante, on le dit au texte, car ils croyaient voir un esprit. Il a fallu une autre parole de Jésus et la présentation des preuves physiques de ce que c'est lui pour convaincre ses amis. Il leur montre ses mains et ses pieds et les invite à le toucher pour constater que c'est bel et bien lui, en chair et en os. Et pour finir d'enfoncer le clou, il mange devant eux. Oui, Jésus s'invite. Et c'est même lui qui propose de dîner avec eux
ce soir-là. Quelle merveilleuse nouvelle de savoir que dans les moments où on est vraiment perdu, Jésus peut s'inviter à notre table. Il peut venir dîner avec nous. C'est merveilleux. L'importance de cette présentation tient à ceci que les disciples seront appelés à être témoins d'une expérience vécue. J'insiste sur le terme expérience vécue. C'est ce que leur dit Jésus au verset 48 de Luc 24. Vous êtes témoins de ces choses. Nous avons l'habitude d'entendre parler de témoins lorsqu'il s'agit d'un procès. Dans le cas de l'évangile et de la mission que le Seigneur confie aux apôtres et à l'Église plus tard, c'est-à-dire à vous et à nous tous qui croyons, le terme ou les mots témoignage, témoin, témoigner, tout cela est polysémique. Témoigner peut vouloir dire rendre compte, transmettre ou révéler. On peut être témoin soit parce qu'on a vécu quelque chose, soit parce qu'on l'a vu, soit parce qu'on l'a entendu, ou parce qu'on en a entendu parler. En tous les cas, on a d'une manière ou d'une autre un lien avec l'objet du témoignage. Si ce n'est pas le cas, on parle de faux témoignages. C'est d'ailleurs ce qui ressort de la prédication de Pierre dans les Actes des Apôtres. Il s'exprime avec conviction parce qu'il a été témoin de ce dont il parle. Il en a fait l'expérience, heureuse ou malheureuse, et pour cause, le terme reniement qu'il utilise à deux reprises pourrait renvoyer à sa propre situation de quelqu'un qui a également renié Jésus 3 fois. Si donc Jésus a été bon et miséricordieux envers lui, il peut et veut l'être aussi envers toutes celles et tous ceux qui se tournent vers lui. Et pour que les gens le fassent, il faut qu'il y ait quelqu'un qui témoigne pour leur permettre de faire leur propre expérience de Jésus. Il faut qu'il y en a qui en parlent, autrement dit, qui apportent la bonne nouvelle au monde. Nous l'avons déjà dit plus haut, sœurs et frères. Ce qui a poussé les disciples d'Emmaüs à braver les dangers de la nuit pour rejoindre les autres à Jérusalem, c'est le désir débordant de témoigner de ce qu'ils venaient de vivre avec Jésus. Pour eux, il était impossible de passer la nuit en gardant cette merveilleuse nouvelle pour eux seuls. Attendre le matin pour se lancer leur relais était tout simplement insoutenable. Il fallait que les autres le sachent. Cette joie était si immense qu'il était urgent de la partager avec les compagnons. Ce désir va les animer tout le long de leur vie, en sorte qu'ils ne se rendront même plus compte des menaces qu'il y a à parler ouvertement de Jésus. Il doit en être de même pour nous, chers sœurs et frères. Témoigner de notre expérience avec le Seigneur. Comment la foi en Christ a changé notre vie. Je sais que nous sommes très pudiques en la matière, parce que nous considérons que c'est du domaine du privé. C'est vrai. Mais on ne doit pas confondre privé et silence. Tout comme on ne doit pas confondre témoignage, évangélisation et prosélytisme. En témoignant, nous ne devons forcer personne à accepter le message de l'évangile. En parlant à celles et ceux qui l'écoutent, Pierre ne dit rien d'autre que ce qu'il sait de Jésus, le salut qu'il apporte et offre gracieusement, avant d'inviter son auditoire à la repentance. Pierre ne se met pas en avant. Ce qu'il met en avant, c'est ce Jésus qui a fait de sa vie tout autre chose. Lui, Pierre, a renié Jésus. C'était plus fort que lui. Pour se sauver, à 3 reprises, il a dit, je ne le connais pas, je ne connais pas cet homme, qui était pourtant avec lui. Imaginez-vous votre épouse, votre époux, ou votre enfant, ou votre compagnon, qui interrogeait en votre présence, jure
par tous les moyens qu'il ne vous connaît pas. Mais ça vous fait un choc terrible. Mais revenir et pouvoir lui pardonner au point de faire de lui un témoin qui va annoncer la bonne nouvelle. Il n'y a que Jésus qui soit capable d'une telle chose. Oui, Pierre a renié Jésus. Mais toi, depuis combien de temps le renies-tu? Depuis combien de temps ne fais-tu aucun cas de la vie, de tous les messages que tu entends concernant Jésus? Quand on te parle de ce Jésus, tu le prends à distance, c'est des choses qui sont dépassées, ça ne me regarde plus, ce n'est plus tout à fait quelque chose qui m'intéresse. Voilà, c'est mes parents qui m'avaient poussé à aller prendre le baptême et tout ça. Alors qu'est-ce que toi tu fais de Jésus? Est-ce que ton attitude n'est pas pire que celle de Pierre? Mais là n'est pas la question. La bonne nouvelle, c'est que malgré ton rejet, Jésus veut te rejoindre et changer. Parce que lui, il te pardonne. Avant même que tu ouvres la bouche pour lui demander pardon, il t'accueille, bras ouverts. Parce que c'est pour toi qu'il a donné sa vie à la croix. Sinon, il serait mort pour toi. C'est parce que tu as du prix à ses yeux. C'est parce que pour lui, tu représentes une personne, même si les autres te persécutent, même si les autres, n'est-ce pas, te harcèlent et disent que tu n'es rien, parce que tu es trop gros, trop grosse, trop mince, ou ceci, noir ou blanc, ou jaune, ou vert. Jésus lui dit, je t'aime tel que tu es. Et c'est pourquoi il revient chaque fois. Il continuera à te chercher jusqu'à ce que tu lui dises, Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai compris et je voudrais t'ouvrir mon cœur, je voudrais te donner ma vie. Jésus ne se lâche, il ne se lassera pas de venir chaque fois chez toi à ton chevet. Il l'a fait avec ses disciples. Il est venu leur dire, malgré que vous ayez tous fui, que vous m'ayez abandonné, je vous aime, c'est pour vous que je suis venu. Frères et sœurs, en parlant à ses disciples, Jésus leur montre clairement que son amour est plus fort que leur reniement. Il leur montre que ce qu'il a payé à la croix a tout effacé et qu'il faut recommencer. Il faut aller annoncer. Tout comme les disciples, nous devons y aller graduellement pour annoncer l'évangile. Notre entourage d'abord, Luc 24, verset 34 et suivant, vous avez vu, les disciples sont allés annoncer aux autres disciples que Christ est ressuscité. Et les autres ensuite, comme c'est dit dans Acte 3, Pierre maintenant ne s'adresse plus à la communauté des disciples. Il s'ouvre et parle à tout le monde, à tous ceux qui peuvent l'écouter. L'hostilité du milieu et les épreuves ne devraient pas nous freiner dans notre élan de témoigner de la bonté de notre Seigneur. Car beaucoup de personnes ont besoin d'écouter ce message pour reprendre goût à la vie. C'est d'ailleurs pourquoi l'Église de la Somme organise le 5 mai ce culte de café croissant qui aura lieu à la salle de la Gère et pas ici au temple. Question de nous permettre, nous qui sommes là, d'aller témoigner, d'aller inviter nos amis, de leur dire venez, écoutez et faites-vous une idée. C'est cela. Si nous avons la, entre guillemets, excusez la trouille, d'aller dire à quelqu'un ce que Jésus a fait pour nous, nous pouvons au moins l'inviter à venir s'asseoir, comme s'il prenait un petit déjeuner offert gracieusement, mais qu'il écoute quelqu'un qui va parler de l'expérience comme Pierre a parlé en présentant Jésus. Celui-là, ce jour-là, présentera son expérience en mettant en avant Jésus, comment Jésus a véritablement transformé le cours de sa vie. Oui, le message de l'Évangile se résume en ceci que, parce que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, allons et rendons témoignage en proclamant que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.